Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard sur YouTube, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, branchés, connectés. Yes! Vous êtes là pour commenter, pour animer la chaîne avec vos conseils, vos avis différents, vos points de vue, vos encouragements. La team Kabibi Show, yes! Vous faites un travail merveilleux. Je vous encourage fortement à continuer et surtout à continuer à écrire sur YouTube. On préfère parce que tout le monde peut lire les commentaires. Merci à vous qui le faites et merci à vous qui venez quand même lire pour encourager les personnes qui se donnent la peine de rédiger des bons tests, des bons récits, des bons conseils pour tous ceux qui nous contactent. C'est le but de la chaîne. Nous sommes une team. Nous sommes là pour nous accompagner. Merci à vous. Comme je vous ai dit, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Kabibi Loba, la team Kabibi Show. Hein? On change de côté. Venez me rejoindre chez Kabibi Loba. Je sais que beaucoup ne comprennent pas. Vous tapez juste sur YouTube Kabibi Loba. Loba, ça veut dire parle en lingala. Là-bas, on parle des sujets différents. On parle des sujets qui concernent les personnes qui nous contactent. C'est un peu comme ici, mais seulement là-bas, on les développe un peu plus. C'est parfois des petites histoires qui ne sont pas importantes à venir raconter ici chez Kabibi Show, parce que ici, là, c'est Terminator. Ici, c'est l'histoire de toute une vie. C'est pour ça que les histoires que j'estime qu'elles ne sont pas très grandes ou voilà, on les raconte là-bas chez Kabibi Loba. Donc, suivez-moi là-bas, ça va me faire plaisir qu'on aille continuer notre système, notre façon de fonctionner. Hein? On amène ça aussi là-bas. Merci à vous tous. Là-bas, on va beaucoup commencer à fonctionner avec le direct. Pour le moment, je fais des vidéos, mais à un moment, on va commencer à faire en direct parce que ça sera plus simple pour avoir aussi les problèmes et les personnes qui nous appellent en direct pour partager, donner leur point de vue comme on aime ça. On va se fixer un jour et une heure, qu'on avance d'abord un peu. Hein? Vous savez vous-même. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons une histoire. Une histoire qui nous vient d'une maman. Maman Belinda, en tout cas, je vais partager ton histoire. On va entendre ce que la team va te conseiller. Notre maman a vraiment besoin d'un conseil parce qu'elle n'en peut plus. Vous savez que beaucoup de gens, quand ils nous contactent ici, c'est parce que parfois ils sont à bout. S'ils continuent à nous contacter, c'est parce que vous êtes vrai. Vraiment, restez vrai comme vous êtes. Et je vous encourage, à vous qui n'écrivez pas, de venir écrire. Parce que plus vous écrivez, vous conseillez, plus les gens se disent que si je raconte, j'aurai des conseils. Vraiment, faites un effort pour écrire quelque chose. Parce que quand les gens racontent leurs histoires et il n'y a pas de commentaires, ceux qui voulaient venir raconter ne viennent plus raconter. Faisons tourner notre chaîne. Hein? Commentez, même si c'est le même commentaire. Venez l'écrire. Quand vous pensez pareil, c'est que c'est la vérité. Maman Belinda nous dit ceci. Maman Kabibi, moi je suis une maman congolaise. Je suis née à Kinshasa. Kabibi, moi je viens d'une famille, je ne sais pas si elle est maudite ou si elle est comment Kabibi. Moi, mes parents, ils étaient pauvres. Tellement qu'ils étaient pauvres, Kabibi, moi j'ai un petit frère. On ne va pas dire qu'il est mort de faim, hein? C'est quand même trop dire. Mais il est mort de malnutrition à Kinshasa. À l'époque, là, c'était encore Mobutu le père. Hein? Mobutu le père. Il n'y a eu qu'un Mobutu. C'était le président Mobutu. Kabibi, je suis une fille du Zaïre. Je suis née au Congo Zaïre, qui est aujourd'hui Congo Démocratique République. Kabibi, tellement que ma mère était pauvre, je me rappelle qu'à l'âge de 11 ans, on m'a quitté chez ma mère pour aller me donner chez un cousin. Ce n'est pas son frère, un cousin. Parce que la famille de ma mère, catastrophe, c'était des pousse-pousseurs. Vous savez ce qu'on appelle pousse-pousseurs chez nous. Les gens qui font vraiment les métiers les moins payés possibles au monde. C'est des métiers nobles parce que ça aide la population, mais
Quand toute une famille, vous faites que des métiers comme ça aussi. Et souvent, ces gens-là, ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup de responsabilités. Ça veut dire que l'argent qu'ils gagnent ne suffit pas pour nourrir leur famille. Du coup, on ne pouvait pas m'amener chez un frère direct de maman. On m'a envoyé chez un cousin, à maman. Kabibi, soi-disant que lui, il était un peu riche. Mon oncle, là, son travail, c'était quoi? Gardien des prisons de Makala. Gardien des prisons centrales. C'était ça son travail. Bon, lui, il avait quand même un salaire. Il avait aussi des petits pourboires que vous connaissez que quand tu vas à la prison, tu n'as pas de rendez-vous. Normalement, tu ne vas pas entrer, non? Il faut donner les 5 euros, les 10 euros, les 2 euros, les 1 euro là, pour que les gardiens te fassent passer. Ça veut dire que mon tonton, il avait quand même un poste où il pouvait gagner 10 euros par jour pour ramener à sa femme et nourrir sa famille. Kabibi, ils ont dit, je vais étudier là-bas, je vais aller habiter là-bas. Tu connais bien les familles pauvres, les fonctionnements. Ça veut dire que l'oncle lui-même et sa femme, déjà quand ils m'ont vu comme femme de ménage gratuite à 11 ans. Ils m'ont vu déjà comme moins que rien. Pendant qu'eux-mêmes aussi, ils n'étaient rien du tout. Kabibi, je suis arrivée là-bas. Mon oncle m'a quand même scolarisé. Ok, merci tonton. J'ai commencé l'école dans leur sous-quartier. Kabibi, j'ai grandi comme ça, minimisé, insulté, méprisé. Tu imagines bien que la femme de mon oncle, hein? Est-ce qu'elle pouvait vraiment m'aimer? Entre nous, on connaît. On sait qu'elle n'aimait pas. Elle a souffert toute qualité de souffrances qui peuvent exister sur terre. Elle a eu cette souffrance-là. Kabibi, mais comme ma mère, elle était tellement pauvre qu'à un moment, ils sont même rentrés dans leur village. D'où ils venaient là, parce que Kinshasa les avait dépassés. On ne va pas citer le nom du village, mais ils ont quitté Kinshasa, ils sont repartis. Mes parents. Là où ils sont partis, Kabibi, ils ont continué la pauvreté à un niveau que laisse tomber. Moi, je suis restée dans les mains de mon oncle et maman avait rajouté un de mes frères chez mon oncle. Donc, on était 2. On est resté à Kinshasa. Tu sais, quand la souffrance dépasse, tout le monde a la solution de faire quoi? Aller même chercher Dieu. Parce que là-bas, l'église, que ce soit en Afrique ou en Europe, les gens sont quand même gentils. Kabibi, donc j'allais à l'église parce que tout le monde qui a des problèmes part à l'église. Pas particulièrement parce que je cherchais Dieu. Vous savez, quand tu es enfant, tu es perdu, tu n'as pas d'affection, tu n'as pas d'amour. Moi, je n'avais même pas l'occasion d'aller aimer un copain. J'allais l'aimer comment? Là, on me maltraitait là chez ma tante. J'allais commencer même comment? Kabibi, je me suis retrouvée dans un circuit avec des jeunes filles. On partait à l'église. Parce qu'à l'église, là, Kabibi, là, on partait. En fait, c'était pourquoi? Dans cette église-là, je ne sais pas si c'est la maman pasteur qui était titulaire de l'association, mais il y avait une association qui était affiliée à cette église-là. Donc, comme il y avait une association, cette association-là aidait les jeunes désespérés, perdus comme nous. Et il y avait une dame de l'association qui priait là-bas ou qui était responsable dans l'église. Ça veut dire qu'elle amenait les jeunes de l'association prier dans cette église-là. Donc, c'est une église où facilement, on pouvait te donner les habits, on pouvait te donner les baskets. Il y avait des journées qu'elle organisait, des divertissements pour les jeunes. Vous voyez comme nous sommes en Europe, la team Kabibi Chaude. Beaucoup d'entre nous là, nous avons des associations. Vous le savez très bien. Je sais qu'il y a des femmes battantes ici. Vous avez des associations là, vous pouvez aussi travailler avec des églises. Parce que comme les églises quand même, ils ont un bon fond. Ils ne sont pas des voleurs. Ils sont là pour aider aussi la population. Parce qu'aujourd'hui, même quand on voit les prédications des églises, c'est un peu en général. On ne parle plus que de Jésus, ce qui s'est passé dans la Bible, de la parole de Dieu. Nous tous, on voit ça sur les réseaux sociaux. Comment les pasteurs explosent, ils racontent les choses de la cuisine, du lit et tout ça. On connaît. Donc, ça veut dire que les églises sont quand même plus ouvertes qu'à l'époque où c'était un peu trop. Ça veut dire que quand vous associez aussi vos associations, là où vous récupérez les enfants, les albinos, tout ce que vous voulez, et que vous les confiez aussi parfois à une église pour avoir un suivi, ce n'est pas mauvais. Que de confier ça à des gens qui vont voler tout l'argent que vous avez récolté ici en Europe, vous vous êtes battu, vous avez pris les trucs, vous arrivez à Kinshasa, vous croyez qu'on a tout partagé aux orphelins et tout, on vous escroque, les gens volent ça, vont aller revendre. Pendant que c'est un effort que toute une association ici en Europe a fait pour quand même aider les personnes. Vraiment, renseignez-vous, peut-être associer aussi un peu vos associations avec des églises de la place qui peuvent être quand même honnêtes pour vous accompagner dans cette démarche noble et dans cette aide-là. Kabibi, pour mon cas, dans cette église-là, il y avait une association. Comme moi, j'étais maltraitée, j'allais là-bas. J'ai profité aussi, j'ai bénéficié un peu comme les enfants de l'association, parce que la maman, là, elle ne faisait pas de différence. Il y avait des jours comme ça, après les cultes des dimanches, tous les jeunes de l'association, donc nous tous les jeunes là qui sont un peu là, qui ont des 16 ans, 17 ans, on reste là-bas. La maman là, Kabibi,
La première fois que j'ai mangé un sandwich dans ma vie, on avait mis la salade, la mayonnaise, le boudin. Vous connaissez le boudin, non? On a mis les boudins. Kabibi, on n'a pas mis petit boudin. On a bien tranché le boudin, bien rempli. Kabibi, on m'a donné tout un sandwich. Ces jours-là, j'ai dit, ouais, Dieu existe. Moi, j'ai mangé sandwich dans ma vie. Kabibi, ça m'avait beaucoup touché. Donc, j'allais là-bas, il y avait des avantages. J'ai évolué dans cette église-là. À la maison, on savait, non? Mon oncle et sa femme, malgré qu'il m'a traité, savaient que moi, j'ai des amis de l'église. On partait assister dans les organisations. Ils me laissaient aller. Du coup, comme on a grandi dans l'église, nous sommes des enfants de l'église, on a un suivi, nous sommes vraiment des sœurs. On a commencé à se connaître entre nous, les gens ont commencé à former des couples et tout. Kabibi, il y avait un garçon là-bas, Roger. Roger, en fait, c'était un garçon de l'association. C'était un garçon que la maman avait ramassé. Tu vois, comme elle ramassait les enfants, elle les faisait grandir et tout. C'est un garçon de l'association. Et il avait une fiancée qui s'appelait Adassa. La sœur Adassa, là, c'était l'enfant, on ne va pas l'appeler pasteur. On peut l'appeler quoi? Ancien de l'église. Tu vois, les papas qui sont les anciens de l'église. Donc, c'est un papa responsable. Ce n'est pas lui le pasteur titulaire, mais c'est les papas anciens. Adassa, c'était sa fille. Donc, Roger, le garçon de l'association, vraiment, quand on grandissait Kabibi, on avait compris qu'il y avait des intentions. Après, un genre, c'est devenu fiancé. Mais la vérité, Kabibi, est que Roger n'a jamais présenté Adassa devant l'église que c'est ma fiancée. Ça, c'est la vérité. Mais nous tous là-bas, comme on allait à l'église depuis l'âge de 16 ans, on savait que, vu que Roger fréquentait Adassa, la maman d'Adassa a scolarisé Roger. Roger, c'était l'enfant de l'association dit Notre-Dame. La personne qui lui a payé les études, c'est la maman d'Adassa. Parce que savait que Adassa aime Roger. Elle a fait équivalence, on l'a fait faire autodidacte. Roger a eu le baccalauréat. La maman d'Adassa l'a mis aux études supérieures. Vous voyez comment la vie d'un garçon de l'association peut évoluer. Les mamans, ne vous fatiguez pas. C'est comme ça que Kabibi, nous tous on grandissait. Nous tous on a essayé un peu de trouver un peu nos parts là-bas à l'église et tout ça. Kabibi, pour ma part, je n'avais pas vraiment de fiancé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans leur relation, nous on a grandi à l'église. Roger, un jour, il y a eu un ébruitage là, à l'église où il a dit que non, lui, il est sérieux avec Adassa, mais apparemment, Adassa, elle n'était pas vierge, elle avait avorté. Kabibi, dans les Congosais de l'église, nous tous, on a appris ça, tu vois, nous les jeunes. Et Adassa a avorté. Moi, de mes propres yeux, je n'ai jamais vu la grossesse d'Adassa. Adassa, c'était l'enfant des riches, son papa, c'était l'ancien de l'église. Si sa maman pouvait payer les études à Roger, ça veut dire que les Adassa, ils avaient un niveau. Les Adassa, ils avaient des voitures chez eux. Ils ont dit qu'Adassa a avorté. En tout cas, ça s'est ébruité. Roger racontait que lui, il est déçu par Adassa. Et tout ça, comment la fille d'un ancien peut avorter. L'église a caché, patati patata. Kabibi, c'est eux qui se connaissaient. Donc, Roger, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a terminé son graduat, et que Roger a cherché du travail, la personne qui l'a dit qu'il veut épouser, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi Kabibi, Roger a refusé Adassa. Je te dis que nous tous on a grandi dans l'église là, surtout nous là, pauvres comme on était là, on allait à l'église. Les Adassa, c'est les filles qui s'asseyaient de l'autre côté là-bas, même si après on va parler, mais c'est les filles qui s'habillaient bien, mettaient les parfums. Nous, on était les sœurs là comme ça. Roger avec les diplômes et le travail, il a dit il veut m'épouser moi. Kabibi, tu sais que le jour que Roger est venu me chercher, j'étais tellement étonnée, j'ai dit Roger. Adassa, c'est l'enfant de l'ancien de l'église. Il m'a dit, ça fait quoi? Son papa est ancien, mais n'est pas exemplaire. Adassa, là, quand on était jeune, tu ne sais pas qu'Adassa va avorter. Adassa n'a pas avorté de moi. Adassa, chez moi, il me dit, oh, gardons les normes, gardons les normes, gardons les normes. Alors que Adassa avorte. Moi, je lui ai demandé, tu n'es jamais sorti avec Adassa? Il m'a dit, jamais. J'ai dit, Roger, dis-moi la vérité. Après, il me dit, oh non. Quand Adassa, j'avais appris qu'elle a avorté, je lui ai dit, alors, si toi, tu donnes ton corps à d'autres personnes qui te font avorter, moi, j'attends quoi? Donc, j'avais commencé à sortir avec Adassa à cette période-là. Moi, je lui ai dit, mais si tu as déjà abusé d'elle, tu es déjà sorti avec elle, maintenant, pourquoi tu veux la laisser? Il me dit, non. Lui, il a une crainte que Adassa, la façon que lui, il est sorti avec Adassa en fornication, en adultère, là, il est surpris que Adassa n'a pas porté la grossesse. Donc, lui, en tant qu'homme, il soupçonne que Adassa, comme elle avait avorté, là, peut-être qu'elle a déjà mal avorté, elle n'accouche plus.
Kabibi, tu vois un peu les calculs des hommes. Il sort avec toi alors qu'il est en train de te tester. Je lui ai dit, mais si elle prend des pilules, il a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu sais où on vend les pilules? Moi, je dis, non, mais j'entends qu'il y a des gens qui boivent les pilules. Tu sais que c'est l'enfant d'un ancien. Ses parents ont l'argent. Peut-être ses parents lui ont acheté les pilules pour qu'elle ne tombe plus enceinte. Il m'a dit, jamais. Moi, la façon que je sors avec Adas en cachette là, Adas, ça devait porter la grossesse. C'est ma copine, je sais calculer ces périodes. Moi, j'ai fait des études. Il m'a dit, donc toi tu me refuses à cause d'Adassa ou tu me refuses parce que tu ne m'aimes pas? J'ai dit, Roger, comment tu peux dire que je ne t'aime pas? Est-ce qu'il y a une fille dans cette église qui peut te dire non? Roger, nous on t'a vu comment tu venais à l'association. Tu as appris à parler français à l'église. Tu as fait les bacs. Tu es devenu diplômé. Tu as trouvé le travail. Quelle fille ici, dis-moi, dans notre église va te dire non, Roger? Moi aussi je veux. Il m'a dit, si tu es d'accord, moi je vais t'honorer. Kabibi, il allait m'honorer dans quelle église? Ça veut dire que, et moi, et Roger, on devait faire quoi? On a fui l'église. C'est normal. Kabibi, dans notre milieu, parce que moi j'ai grandi dans ces milieux-là, tout le monde a dit que j'ai fait le coup d'état à Adassa, que j'ai volé le mari d'Adassa. Roger là, il est venu m'épouser chez mon oncle. Mon oncle était honoré, mon oncle est gardien de prison. Un garçon cadre qui a fait des études à Kinshasa est venu m'épouser moi. Kabibi, ça fait le scandale à l'église. Le scandale à l'église, Kabibi. Nous sommes une génération, une promotion là, on a grandi ensemble. J'ai commencé l'église là à 16 ans. Roger venait m'épouser à 23 ans. Moi, Roger m'a épousé, je ne connaissais pas les garçons. Moi, mes petits copains que j'ai trouvés à l'église là, que j'ai cherché fiançailles, comme quand même, j'ai tenu à rester sérieuse à l'église pour que on ne me chasse pas, qu'on ne me brime pas, qu'on ne me mette pas à côté, que toi tu es une mauvaise fille, maintenant on va te jeter. Kabibi, je me contrôlais. On s'est marié avec Roger. Moi, je suis entrée dans les mariages, le mois qui suivait, j'étais enceinte. C'était ma chance. Moi et Roger, on s'est installés. On a accouché un enfant. On a accouché deux enfants. On a appris qu'Adassa s'est marié. C'est moi dans l'église là. De toute façon, Adassa, son papa avait l'argent. Hein, dans l'église, c'est un ancien. Il ne pouvait pas rester comme ça. Kabibi, un jour, Roger m'a dit qu'il faut qu'on parte en Europe. Parce que c'était une période aussi, beaucoup de gens bougeaient. Nous sommes des jeunes. On vient des familles pauvres. Imagine, lui, il était à l'association. Donc, sa famille est encore plus pauvre que nous. Donc, l'argent que Roger gagnait là-bas, en tout cas, Kabibi, j'ai eu l'occasion dans ma vie de vivre dans une maison où je me réveille. C'est moi qui vais commander. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va manger la viande. On mange la viande. On va manger les poulets. Kabibi, moi, j'allais dans les charcuteries à Kinshasa. J'allais dans les boucheries, j'achète la viande, moi. Moi qu'on a traité comme rien que rien dans ma vie. J'avais eu ce niveau-là. J'ai appris à porter chaînette en or. J'ai appris à mettre ce que vous appelez naturel, tissage naturel sur ma tête. Roger a commencé à travailler. Kabibi, Roger a acheté la voiture au Congo. Quand on a vu qu'on est devenu stable là, il m'a dit, tu sais, dans la vie, quand Dieu vous a béni, il y a l'élévation. Il faut aller avec l'élévation jusqu'au bout. Il a la connexion pour qu'on aille en Italie. Il avait trouvé ça à son travail. L'ami, les gens avec qui il travaillait avaient envoyé leurs femmes et enfants en Italie. Il y avait les business de visa. Il a dit, ma chérie, c'est quand les fer est encore chaud qu'il faut les battre. Prenons les visas. On tente, on ne paie rien. Si on nous donne les visas, on vend tout, on part. Qu'est-ce qu'on a ici à Kinshasa? Kabibi, on a fait les passeports, pam, pam, pam. Avec nos deux enfants, on a introduit. Kabibi, quand on a introduit les passeports comme ça, pam, on nous a donné les visas d'Italie. C'était une vraie connexion. Nous, on nous a donné les visas. Kabibi, tu vois ce qu'on appelle vendre la maison en cascade. Soldage. On a soldé. C'était visa de vacances. Hein. Donc, nous, on savait qu'on ne va pas revenir. On a tout soldé, Kabibi, à des faux prix. Libérer les terrains. On a même laissé la caution parce que notre bailleur n'était pas prêt à nous rembourser l'argent. On a dit que l'argent là, on a mis notre famille et la famille des Roger. Allez vous bagarrer là-bas, allez récupérer la caution des papas là-bas, la maison. Partagez-vous. On a porté nos affaires et nos enfants. On a pris l'avion Italie. Kabibi, on arrive en Italie avec 2 enfants. Quand on arrive en Italie, on dit on va chercher les papiers. L'Italie, c'est l'Europe, non? On va chercher les papiers. On commence à chercher les papiers. 1 an, je tombe enceinte, j'accouche. En Italie, 3e enfant. Kabibi, on n'a pas eu les papiers en Italie. On a calé comme ça en Italie pendant 2 ans. Dans des foyers. Vous entrez, vous sortez, vous rentrez. Kabibi, ça n'a pas donné. On a appris les informations que peut-être il faut progresser vers la France, vers la Belgique, l'Allemagne, les grandes puissances européennes, quoi. Là-bas, il y a plus d'argent, plus d'accueil. On peut vous aider mieux qu'en Italie parce que regarde l'Italie, d'abord, eux-mêmes sont comme l'Afrique. Kabibi,
C'est comme ça qu'on a eu l'idée de percer jusqu'en France. Quand on arrive en France là-bas, on part encore se présenter demande d'asile. Quand on fait nos papiers pour l'asile, Kabibi, c'est qu'on appelle le refus. C'est un gros refus sur les papiers. Allez, dégarpissez de la France. Vous venez d'où vous allez où? Oh, Kabibi. Là, quand on est en France, je suis encore enceinte. Quand on nous donne dégarpisser du territoire là, veuillez quitter le territoire français, on ne veut pas de vous ici. Kabibi, moi, bien enceinte. Les assistantes sociales ont dit quand même, tu ne vas pas accoucher dans la rue. On m'a protégée un peu. J'ai accouché 4e enfant en France. Kabibi, à cause de la grossesse là que j'avais accouché, 4e enfant, avec mari sans papier. Kabibi, on nous a quand même donné des foyers. Hein. Moi et Roger, on habite ici 2 semaines. On habite là-bas 3 semaines. Les assistantes sociales ont vu que les enfants qui venaient du Congo là, ils avaient l'âge d'aller à l'école. On les a scolarisés. Kabibi, on était à Paris. Prenons que c'est comme si, pour ceux qui sont là, qui connaissent un peu Paris, vos enfants sont scolarisés à Saint-Denis. Vous voyez les quartiers Saint-Denis? Parce que les assistantes sociales sont là-bas ou comment. Bref, l'adresse, on vous a donné l'école des enfants à Saint-Denis. Comme vous n'avez pas de papiers, on vous donne un foyer à Saint-Denis de 3 semaines. Genre un hôtel, un endroit où vous pouvez vivre 3 semaines. Quand les 3 semaines terminent, vu que vous êtes sans papier, vous n'attendez rien du tout, on vous donne un autre appartement à la Défense. Vous voyez un peu la Défense de Saint-Denis. On vous donne un autre appartement là-bas 1 mois. Vous portez vos valises. Vous allez habiter à la Défense pendant que les enfants étudient à Saint-Denis. Donc, tu dois les amener à 8h30 à l'école de Saint-Denis. Quand vous quittez la Défense 1 mois après, on vous donne la maison à Cergy, Val d'Oise. Vous allez encore habiter là-bas 1 mois. Kabibi, tu vois, moi, je peux te dessiner Paris comme ça plus que Kinshasa. Où est-ce que je n'ai pas dormi? Et vous-même, vous savez bien que les appartements là qu'on vous donne, c'est pas au centre-ville de la Défense, tu es qui pour habiter là-bas? On veut te donner la Défense là où les derniers bus passent à 19h15. Vous connaissez un peu ce genre d'arrêt là, arrêt des bus là, surtout en hiver. 19h15, fin des bus non desservis. Donc à partir de 19h15, il n'y a pas de bus desservis. Vous connaissez comment les Français écrivent. C'est là qu'on va aller vous loger. Quand tu vas descendre au bus là, arrêt de 19h15, tu vas te taper à pied. Parce que souvent les hôtels là, c'est dans les coins, comment on les appelle, quartiers industriels. Donc on va te loger loin, 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 loin. Si c'est pour te décourager, si ce sont les hôtels qu'on construit pour les gens qui font la route, Kabibi, j'ai habité comme ça à Paris. J'ai porté la 5e grossesse dans notre tourniquet vagabondage avec mon mari. Les enfants étaient scolarisés. J'ai accouché le 5e enfant, 2e enfance. Kabibi, on a pris les avocats commis d'office. On a pris les associations pour nous accompagner. Kabibi, tous les jours, c'est avis de quitter le territoire français, dégarpisser du territoire français, refus, rejet des documents et tout ça. On a essayé toutes les formules. Oh, après 5 ans, que mes enfants soient scolarisés en France, on a dit, on va essayer même la procédure que... comme les enfants sont scolarisés pendant 5 ans, quand même, ça donne quand même l'espoir que les enfants là, ils ont quand même commencé à être intégrés en France. Si vous pouvez avoir pitié de nous, les parents nous régulariser un peu pour que nos enfants qui sont bien intégrés là, vous connaissez les genres de supplications des papiers là qu'on fait ici en France. Kabibi, avec les associations, hein, parce qu'ici en France là que vous voyez, il y a les associations de toutes les qualités. Avec les associations là, les madames là vont rédiger pour nous des courriers, des courriers, des courriers. Kabibi, on part, on pose à la préfecture. Sortez de notre pays, on ne veut pas vous voir. Hey! Kabibi, je te dis que là aujourd'hui que je vous ai appelé, je suis à ma 11e année en France. Je ne dis pas en Europe, en France. Sans compter les 2 ans d'Italie. Ça fait 13 ans qu'on a quitté le Congo. Moi et Roger. Kabibi, on a fait ça. On a fait ça, on a jeté. Tu entends ce qu'on appelle pauvreté là? C'est ce que nous on vit en France, Kabibi. Quand je vois la pauvreté que j'ai en Europe, l'instabilité. Moi, depuis que j'ai mis mes pieds en France, je ne me suis jamais réveillée dans une maison qui est ma maison. Je me promène avec mes bagages. Tu vois, moi, je ne peux pas acheter vos tissages que je vendais, des belles chaussures, hein, oh, les habits. Je vais mettre ça où je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison, Kabibi. Nous, on fait 3 mois ici. Après, on nous loge ici.
Quand vous avez un petit bébé, on vous laisse même 2-3 mois dans un endroit un peu stable parce que les bébés, peut-être c'est l'hiver, vous profitez un peu. Après, Kabibi, imagine comment je vis avec mes enfants. On a galéré à Paris. Mais on va dire qu'on va aller en province chercher qu'on n'a même pas les papiers. Quand même, les assistantes sociales ici de Paris, là, elles nous ont vu arriver d'Italie, elles nous connaissent, elles ont un peu la compassion, elles connaissent un peu notre dossier. Kabibi, notre assistante sociale, elle est déjà fatiguée jusque-là. 11 ans de dossier. C'est quelle association qu'elle n'a pas appelée? Association enfants perdus, association femmes abandonnées, association couple jeté, association, vous connaissez toutes les associations qui existent en France, association personnes intégrées, association des enfants même qui vont à l'école, association des associations. Les associations écrivent les courriers Kabibi. Pas de réponse positive pour nous. On a cherché avocats congolais gratuits d'aide. Il y a des avocats qui travaillent avec des associations qui ont pitié des gens là, qui vont quand même écrire des courriers pour toi gratos. Kabibi, on a fait des démarches ici en France que ça nous a essoufflés. À un moment même, on a commencé à dire, hein, on rentre au Congo. L'Europe, c'est pas pour nous. Rentrons au Congo. Kabibi, maintenant, on va rentrer au Congo. Après 13 ans, 101 €. Dans nos tourniquets là, parfois Roger il travaille. Tu sais, c'est un garçon. On habite quand même en France, on connaît les gens. Partout on se balade là. On connaît les gens, on rencontre les gens. Parfois il tombe un peu sur des dos qui peuvent l'aider un peu à travailler au noir, à travailler comme ça, se débrouiller. Il y a des moments il travaille, quelqu'un peut lui donner quand même que même 6 mois travaille un peu. Il travaille un bon boulot, même de 2000 €. Kabibi, on garde l'argent. Après, ça se calme. Kabibi, comme moi j'ai 5 enfants là, qui peut me donner même la maison à louer? Et puis nous, dans notre cas, Kabibi, on ne peut pas quitter les mains des assistantes sociales. Si seulement on se perd, qui perd de notre trace, qu'on a pu trouver un logement nous-mêmes. Tu sais que les dossiers là enterrés, que si la police même tombe sur toi, c'est cracas. Déjà, nous, comme on se promène avec nos acquitefs là, envie de quitter le territoire là, s'il y a une embuscade et qu'on nous ramasse, Kabibi, on peut voir Kinshasa en couleur. Donc imagine que nous, quand on se promène, c'est vous qui arrivez à Gare du Nord, vous sautez les métros, vous sautez les métros, vous sautez les bus, vous ne payez pas les tickets. Nous, on ne peut même pas oser. Kabibi, nous, quand on voit même contrôleur des tickets dans les bus, on tremble. On dit, hey, à cause seulement des tickets ici, tu peux voir Kinshasa. On a toujours nos tickets. On a toujours nos billets. Et on ne sort pas à l'occasion de rien du tout. On ne part pas dans les fêtes. Kabibi, nous, on a même peur d'aller. Tu vois, quand les gens fêtent même à l'église, que bonne année, nouvelle année. Kabibi, si à l'embuscade là-bas, la police tombe, tu vas dire quoi? Toi, tu vas aller fêter dans une église à Saint-Denis là-bas. Avant d'arriver à Saint-Denis à l'église, il y a les embuscades, les arabes, les wesh, les gens qui vendent la drogue sont sur la route là-bas. Ils font les bêtises. La police tourne dans tous les sens. Toi, tu es sans papier, tu vas dire que je n'ai pas fêté à l'église la nuit. Nous, on ne part pas dans des fêtes comme ça. On se cache dans nos bicoques où on habite parce qu'on a peur des problèmes, Kabibi. Chaque matin, quand on se réveille, on se regarde. Quand soit Roger sort, il part chercher la vie là-bas, on se dit, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Kabibi, pourquoi je vous ai contacté? Cette situation nous a tellement fatigués que ça va faire 2 ans avec Roger qu'on est en train de penser à rentrer à Kinshasa. Je lui ai même dit que Roger, si c'est comme ça, qu'on essaye de travailler. Parce que moi, comme j'ai beaucoup d'enfants là, c'est compliqué d'abord d'avoir quelque chose pour travailler. Et quel travail je vais faire? Je n'ai pas droit aux crèches, je n'ai pas droit aux nounous, je n'ai même pas droit déjà à la maison. On nous loge même, Kabibi, par pitié parce que nos enfants vont à l'école. Et Dieu merci, dans mes enfants là, il y a 2 vraiment qui sont intelligents. Qui sont intelligents que même la France a pitié de les chasser, qu'elles n'étudiaient plus. Kabibi, moi, je suis arrivé au niveau que j'ai même un enfant, une fois à l'école, dans une de ces classes, on lui a fait la cotisation pour qu'on lui achète un manteau. Parce que les habits qu'on peut prendre dans les associations, là, parfois aussi, il n'y a pas les tailles. Tu sais que les enfants d'Europe ici, ils grandissent. Vous allez partir au mois de mars. On vous donne les manteaux que les enfants des riches, vos enfants, vous les gens de la team, hein, qui ont déjà porté. Vous savez, les mamans de la team, quand vous partez mettre vos habits dans les bacs jaunes là, hein, pour secours populaires, ils prennent les habits là, ils lavent, ils vont exposer pour donner aux enfants qui manquent. Donc, quand on prend ces manteaux-là, on lui donne ça au mois de mars, au printemps, non? On lui donne les manteaux. Le manteau arrive ici. On dit c'est manteau 12 ans. Et maintenant, comme maintenant on est trop de réfugiés, il faut savoir qu'ils écrivent. Ils savent que Kabibi était venu ici. On lui a donné le manteau pour son enfant 13 ans. Donc, Kabibi, jusqu'au mois de décembre, on ne va plus lui donner les manteaux parce que son enfant a déjà un manteau. Maintenant, Kabibi,
Quand l'enfant va passer tout l'été, là, on arrive en octobre, les froids recommencent. Toi, sur ton dossier, on a déjà écrit que tu avais pris les manteaux gratuits. Ça veut dire que les manteaux de ton enfant commencent à arriver ici, l'enfant a grandi. Ça veut dire que nos enfants portent des habits serrés, des habits. Ou maintenant, quand tu veux prendre très grand, tu dis, regarde, moi, mon enfant, il grandit vite et tout ça. Soit il lui donne trop grand, et puis ce ne sont pas des habits qui sont à ton goût, et puis il n'y a pas toutes les tailles à chaque coup. Parce que vous-même aussi, les gens qui jetaient les habits, vous avez vos enfants. Donc, vos enfants aussi laissent les manteaux à leurs petits frères et tout ça. Vous, là aussi, les gens de la team, parfois vous envoyez vos habits en Afrique. Vous ne donnez même pas pour vos frères et sœurs qui sont venus ici en migration, qui n'ont pas la position. Parce que quand on donne les habits au secours populaire, c'est pour aider nos propres frères. Hein? Ce n'est pas pour aider les blancs, c'est pour aider nos propres frères qui n'ont pas d'habits. Donc, Kabibi, du coup, mon enfant, tellement que les manteaux bizarres et tout ça, une fois dans sa classe, on lui a fait la collecte pour lui acheter un bon manteau. Imagine à ce niveau-là. Parce que tellement les professeurs voient qu'il est appliqué, il est intelligent. Ça leur fait mal. Parfois, mes enfants portent les baskets qui les serrent. Parfois, les baskets sont déjà abîmées, mais ils vont se forcer seulement pour aller avec à l'école. Si leur papa travaille un peu en ce moment-là, on va aller même à Kiabi ou on va chercher quand même un. Moi, mes enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle Nike. Même Adidas, là, mes enfants ne portent pas. Quand ils portent ça, on a pris ce coup populaire que par hasard. Et tu sais, nous sommes combien de mamans? Combien de mamans ont les enfants de cet âge-là? C'est à toi qu'on va commencer à donner Nike et Adidas tous les jours. On donne aussi aux autres. Nous sommes plusieurs. Maintenant, il y a les Afghans encore. Il y a encore les Russes qui sont venus. Ou c'est quoi, les gens là? Les Bulgares, comment on les appelle? Ukrainiens qui sont venus. Nous sommes remplis ici. Nous sommes remplis. Donc, ça veut dire que même pour avoir les habits, c'est compliqué. Donc, il y a 2 ans, avec mon mari, on a dit la souffrance de la France a dépassé. On a déjà bien fait piano ici en France à la préfecture. Il n'y a plus un autre Schengen où on va aller, où on va aller demander les papiers qu'on va nous donner. Donc si la France a bloqué là, ça veut dire que Allemagne, Belgique, everybody, vous êtes pareil. Dès que tu vas mettre seulement tes pieds comme ça, pam, piano, ça sort Schengen. Tu avais demandé les papiers en France. On est bien coincé ici en France, Kabibi. C'est soit on a les papiers, on vit, soit on nous chasse, on part au Congo. Donc, moi je dis à Roger qu'on se prépare alors pour rentrer au Congo. Kabibi, c'est quoi la préparation que Roger a fait? Kabibi, tu sais que Roger a engrossé une Antillaise. Roger a engrossé une Antillaise. Seulement comme il part travailler là, il a rencontré une fille antillaise qui est française. Il a engrossé. Kabibi, Roger a déclaré l'enfant de l'Antillaise. Mais comme Roger a 0,000 papiers, sur tous ces papiers, c'est avis de quitter, avis de quitter, avis de quitter le territoire. Parce que pour aller déclarer un enfant, il faut avoir une identité valable. Roger a pris le passeport congolais, il est parti déclarer avec. Quand la mairie a demandé à la préfecture que M. Roger est venu déclarer un enfant ici, la préfecture a dit avis de quitter, avis de quitter, avis de quitter le territoire. Kabibi, tu sais que Roger a déclaré l'enfant, mais on ne lui a pas donné les papiers. Tout ça là, moi je ne savais pas. Maintenant, quand Roger a déclaré, pour lui, il savait que c'est fini, il a sauvé sa peau. Roger vient m'expliquer comment lui, il a fait l'enfant avec l'Antillaise, il a déclaré. Donc, lui, en ce moment, il doit aller vivre avec l'Antillaise parce que s'il y a des contrôles et tout, donc, genre, il va me quitter. Kabibi, moi, Roger m'a abandonné dans ma vie des hôtels avec mes enfants. Il a sauvé sa gueule. Il est parti vivre chez l'Antillaise. Mais comme Dieu est juste, Kabibi, même chez l'Antillaise, on ne lui a pas donné les papiers. Même chez l'Antillaise, on ne lui a pas donné les papiers. Il m'a dit, non, moi je suis une femme de malchance. Comment lui, il s'est battu dans sa vie, il a fait des études au Congo. Il a juste voulu améliorer notre vie en venant ici en Europe. Comment les gens viennent après nous, on les régularise. Les gens sont venus 9 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans après nous. Ils roulent déjà les voitures ici en France. Nous, on a accouché 2 enfants sur le sol territoire français. On n'arrive même pas à nous donner des mi-papiers, centimes papiers. Nous sommes là, nous sommes en train de traîner d'hôtel en hôtel pendant 11 ans. Avec 5 enfants. Pendant 11 ans, Kabibi. Il est fatigué de moi. Et tout ça, c'est parce qu'on avait fait du mal à Adassa. Tu sais, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, quel mal que nous, on a fait à Adassa. Toi, tu m'as dit que Adassa n'accouchait pas. Tu m'as dit que Adassa avait avorté. Tu m'as dit que tu n'étais pas sûr, tu ne voulais plus. Moi, je n'ai jamais fait du mal à Adassa. Moi, je ne pense pas que j'avais fait du mal à Adassa. J'avais seulement peur. Parce que les parents d'Adassa avaient l'argent. Moi, mes parents ne faisaient pas le poids. Mon oncle est là. Il était déjà gardien de prison. Tu voulais seulement que les papas d'Adassa payent qu'on les fasse entrer en prison. C'était ça. Mais moi, je n'estime pas que j'ai fait du mal à Adassa. Oh non,
La maman d'Adassa, j'avais payé les études. La façon que j'étais à Adassa, je suis partie avec toi. C'est pour ça que ma vie est bloquée. J'ai dit, tu ne peux pas dire ça. Toi, au Congo, tu travaillais. Pourquoi ta vie n'était pas bloquée? Au Congo, tu travaillais. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Adassa. Nous, on est venus en Europe avec ton argent, non? Donc, tu voyais clair. C'est seulement l'Europe qui ne nous a pas souri. Kabibi, mon histoire est que Roger, aujourd'hui que je te parle, il habite avec l'antillaise là. Roger est parti, ça va faire presque 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que je galère moi-même avec mes 5 enfants. Ici en France. Là où il est parti, comme c'est un homme, parfois il se débrouille pour travailler ici en France. Il travaille à gauche, parfois il travaille à droite. Ils sont en procédure des papiers avec l'antillaise là. L'antillaise est déterminée à quoi ça? À aider Roger. Roger, du coup, il a introduit les papiers de divorce à Kinshasa pour qu'il ait quand même des papiers divorcés. Comme ça, au cas où l'antillaise veut l'aider pour aller se marier. Mais Kabibi, pour se marier en France, il faut avoir des papiers en France. Tu ne peux pas venir du Congo comme ça, tu viens te marier. Tu ne peux pas venir, tu es avis de quitter. Tu n'as plus aucun papier en règle en France, tu vas te marier à la mairie. Tu vas te marier comment? Donc lui et son antillaise, ils sont en train de faire des formules pour qu'elle régularise Roger. Maintenant, là où ils sont stoppés, c'est que Roger a peur que s'il rentre pour aller se marier au Congo avec l'antillaise, est-ce que l'ambassade de France va accepter de lui donner le visa pour rentrer en Europe? Parce que lui, il a l'avis de quitter le territoire. Depuis des années, hein. Notre avis, ce n'est pas d'hier. Notre avis, c'est peut-être il y a, si on a 11 ans, c'est peut-être il y a peut-être 10 ans ou 9 ans qu'on a avis de quitter le territoire. C'est nous-mêmes qui refusons l'avis de quitter. On cherche toujours les formules pour rester en France. La peur de Roger que s'il rentre et que ça ne donne pas, l'antillaise va rentrer toute seule en France. C'est ça le problème de Roger. Donc jusqu'à ce jour, ils ne sont jamais partis au Congo, mais je sais qu'il fait toutes les démarches pour se régulariser. Kabibi, donc comme on est là, moi et Roger, le mariage est déjà terminé jusqu'au Congo, parce que notre mariage est annulé à la mairie de Kinshasa. Il m'avait dit d'accepter ce divorce-là, que je n'avais pas le choix. Mais Kabibi, pourquoi j'allais refuser? En Europe, il m'a déjà fui. C'est moi qui me balade encore avec les enfants dans les tourniquets, dans les hôtels. Un compte loge un peu 6 mois. Après, on dit qu'on va détruire l'immeuble ici. L'État a dit je ne sais pas quoi. On vous change de quartier. Des choses comme ça. Mes enfants prennent les métros, les longues distances, les RER, ils montent, ils descendent. Comme ils ont déjà grandi, ils ont grandi en France. Kabibi, c'est ça ma vie. Kabibi, c'est ça ma vie. Moi, je regarde Kabibi sur les portables. Comme j'ai un portable quand même qui a la caméra, je peux regarder. Je n'ai pas de maison, je peux m'asseoir comme ça. Je branche, je commence à regarder la télévision. Je n'ai pas de maison depuis que je suis en France. Je n'ai pas de maison. J'ai vécu comme ça par la grâce de Dieu, par sa pitié. J'ai élevé mes 5 enfants comme ça. Mes enfants, ils vont bientôt finir aussi. Les plus grands qu'on avait eu en Afrique sont déjà devenus grands. Ils n'ont pas de papiers. Je ne sais pas si. Parce que comme ils sont venus et qu'à 13 ans, nous on était sans papiers, on ne les a pas régularisés. Moi, dans ma maison, personne n'a les papiers. Personne n'a les papiers. Les plus grands là, qui aura 18 ans, on est en train de voir si quand il aura 18 ans, la France peut avoir pitié de lui et lui donner la carte. Je ne sais pas. Parce que nous, on a eu les avis de quitter le territoire sous toutes les formes, Kabibi. Tu peux croire que c'est la sorcellerie. C'est mon histoire. C'est mon partage. Maman Belinda, merci. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci pour ton partage. Merci pour cette histoire qui, on ne sait même pas quoi te commenter, quoi te dire. C'est tellement triste, ça fait tellement mal. Parce que quand j'imagine sa vie, vous êtes là, la plupart de vous, vous connaissez Paris. Vous voyez un peu Paris comment c'est grand. Paris déjà, tu es à la maison. Tu sors seulement, tu vas chez toi à Château-Rouge, là tu rentres. Tu es fatigué le fait d'avoir pris les métros, les RER, tu es monté les escaliers, tu es descendu, tu as sauté RER, tu es rentré dans le métro 4, tout ça. Tu es déjà fatigué KO. Parce que tu es seulement allé à Château-Rouge faire les courses. Maintenant, quand tu n'as pas de maison et que tu dois courir comme ça dans les métros tous les jours pour aller habiter dans des adresses lointaines comme je vous ai expliqué là, vous connaissez la fatigue que la dame a dans son corps. Elle est épuisée, et mentalement, et physiquement, avec 5 enfants qui ne te font pas des cadeaux. Parce que les enfants, ça attrape la grippe. Les enfants, ça tombe malade. Les enfants, ça craque. Les enfants, ça manque. Les enfants, ils ont faim. Les enfants, ils veulent les vacances. Les enfants. Mais ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quelle vie? Notre maman nous dit, Roger est parti. Elle a 5 enfants. Maintenant qu'elle rentre au Congo,
Kabibi au Congo, moi je viens d'une famille très pauvre. Maintenant, je n'ai même plus Roger. Roger n'est pas au Congo. Donc moi là, si on me ramasse sur la route et qu'on décide de me refouler, je ne sais pas s'ils vont me refouler, ils laissent les enfants en Europe, comme les enfants étudient quand même, ou ils vont me refouler comment? Tous les jours, je me pose la question. Si on me refoule, je vais rentrer où? Chez mon oncle qui travaillait là-bas. Où je suis parti en Europe, j'ai fait 13 ans en Europe. Je n'en vois rien. Rien de rien. Moi, ma famille est pauvre en Afrique. Moi, je suis pauvre en Europe. Kabibi, la pauvreté m'a suivi jusqu'en Europe. Ma vie, c'est un stress quotidien. Quand je me réveille, je suis stressée, j'ai peur. Je ne sais pas si je vais finir ma journée en France. Je ne sais pas si je vais finir ma nuit dans un lit. Ou je vais la finir en garde à vue. Je vais la finir en prison. À chaque fois que je me réveille, je me pose la question. Oh, merci Seigneur, on s'est réveillé. Aujourd'hui, là, on s'est réveillé ici. Mais est-ce qu'on va dormir ici aujourd'hui? Kabibi, c'est mon histoire. J'ai voulu partager ici. En tout cas, Maman Belinda, merci. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci pour ces partages qui nous rappellent que tous les jours, notre vie, c'est une grâce, c'est une chance. Qu'on n'a rien fait de plus que toi pour avoir des papiers, pour être bien installé en France ou en Europe, en Belgique, n'importe où. On n'a rien fait de plus que toi. On est venu seulement comme tu es venu, on s'est présenté à la préfecture. Ils ont eu pitié de nous, ou ils ont fait comment? Ils nous ont validé les papiers, ils nous ont donné la vie en France. En tout cas, tu n'as pas encore eu cette chance-là que je te souhaite, mais reste ferme et reste forte. Tu as déjà beaucoup supporté. Je crois quand même qu'après 11 ans, il y aura toujours un préfet qu'une bonne mouche, une bonne moustique, un bon cancrela cafard, n'importe quoi viendra les piquer. Il va dire, oh, ces dossiers, ça fait 11 ans, validation des papiers. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des validations des papiers comme ça. On leur a validé les papiers comme ça, quand ils ne s'attendent même pas. Beaucoup de gens que vous voyez en Europe ici, il y a des gens qui restent les 17 ans de vie sans papier. 17 ans de vie n'a pas de papier, une femme. Il y a des gens qui ont des 30 ans de papier, moi j'en connais une. 30 ans en France, sans papier. Une femme. Elle n'a pas eu d'enfant, c'est vrai. Mais 30 ans de papier en France sans papier. Donc tous les jours qu'elle se réveille, elle ne connaît pas son sort pendant 30 ans. Quand tu es seule, c'est bien, mais quand tu as 5 enfants. Vraiment, ma soeur, garde l'espoir. Reste forte. La team va t'écrire, va t'encourager, va te commenter, va te parler pour ta relation avec Roger, va essayer de t'accompagner spirituellement, te dire un peu comment il faut faire. Je sais que tu es une femme qui a des bases chrétiennes, même si au début tu allais à l'église quand tu étais jeune, c'était pour la faim, pour aller manger la nourriture de l'association. Mais quand même, tu as été prêché, tu as été encadré. Je crois qu'avec l'âge, tu crois quand même en Dieu. Donc moi, je t'encourage à continuer à croire, à prier, et que Dieu un jour il va te faire grâce. Que si tu as une condamnation des familles, des pauvretés, vraiment ma soeur, il faut se lever en prière, parce que toutes les procédures que tu as fait là avec les enfants, tout ça en Europe ici, pour avoir les papiers, que toi vraiment, c'est comme si ton dossier était noir. Essaye de mettre ça, la lumière du Christ. Essaye de prier, éclairer un peu ta vie, parce que ta vie est trop bloquée. On ne sait pas ce qui te bloque, on ne sait pas si on va dire que c'est le sort d'Ada, ça, mais c'est quand même bizarre. Vous, toi et Roger, au Congo, vous vous en sortez. Ada, c'était sur les terrains. Ada, c'était à Kinshasa. Et Ada, ça, là, elle est déjà mariée, elle a ses enfants, elle a sa famille. Donc moi, je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir quitté Ada, ça va vous compliquer, vous, comme ça, en Europe. En tout cas, ma soeur, on va laisser la team t'encourager, te parler, te conseiller, en te souhaitant une bonne fin et une suite. Si tu attrapes tes papiers un jour, de venir nous contacter, nous dire que Kabibi, j'ai eu les papiers. Tout ce qu'on te souhaite. Merci à vous la team d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, c'est une chaîne où on partage nos vies, nos expériences. Les gens qui sont ici ne sont pas toujours à la recherche d'un conseil, mais ils sont aussi là pour partager leur vie, pour te montrer à toi qui as cette faveur-là, qui est ici en France. Tu achètes les maisons, tu achètes les voitures. Il faut savoir que tu étais venu immigrer comme Maman Belinda. Tu étais venu ici en France, comme elle est venue du Congo là. C'est comme ça que toi aussi tu étais venu. Donc ne crois pas que toi tu as des têtes, que tu es spécial. Non, tu as la faveur. Tu as la grâce de Dieu. Donc il faut être reconnaissant à Dieu là. Il faut aussi parfois les matins tu te réveilles, tu dis, hey, merci Seigneur même pour mes papiers. Tu as ce que beaucoup n'ont pas. Les gens meurent dans la Méditerranée là. C'est parce qu'ils viennent chercher les papiers là que toi tu as dans la poche, tu jettes même, tu donnes aux gens qui allaient travailler avec, aller rentrer avec, faites n'importe quoi avec mes papiers, allez voler avec dans les banques.
Les papiers que tu joues avec là. Il y a des gens qui ont fait les 11 ans ici en France, ils n'en ont pas, avec 5 enfants. Vraiment, prenons conscience de la chance qu'on nous a offerte déjà de nous accueillir dans tous les pays où nous sommes, en Suède, au Portugal, en Italie, et tout ça. Toi, tu es en Italie, tu insultes l'Italie tous les jours. Mais il y a des gens qui ont fait les années en Italie sans papier, dorment dehors. Donc, apprenons à reconnaître aussi les avantages qu'on a eu, les chances et les faveurs. Que ça ne nous monte pas à la tête, on commence à croire que moi, comme je porte le boutin là, donc moi, je suis arrivé. Non, tu es arrivé parce qu'on t'a donné une chance pour évoluer. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas les papiers. Hein. Ils ne peuvent pas s'épanouir parce que si tu n'as pas les papiers, c'est comme si tu n'es pas vivant en Europe. On sait ça, nous tous. Tu peux être courageux, tu travailles au noir, mais travailler au noir, ça ne t'avantage à rien du tout par rapport à quelqu'un qui travaille normalement. Tu travailles au noir, tu ne peux pas prendre crédit, tu ne peux pas prendre la maison, tu ne peux pas acheter la voiture, tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas... Ça te bloque. Quand tu n'as pas les papiers, tu as beaucoup de je ne peux pas. Tu peux avoir l'argent cash parce que tu es courageux. Il y a des sans-papiers qui ont construit des maisons en Afrique. Il y a des sans-papiers qui ont fait venir leurs frères en Europe parce qu'ils ont bossé au noir. C'est des courageux et c'est des chanceux. Parce que même le boulot au noir, là, il faut trouver. Avec tous les systèmes Macron, vous tous, vous êtes là, vous savez que travailler au noir, c'est devenu... Moukoua. Tu vas travailler au noir où? C'est fermé, c'est serré, serré, serré partout. Les gens n'arrivent plus à travailler au noir. On est là, on sait. On se connaît. C'est devenu compliqué. Donc, quand tu as quand même ta part des papiers là, même si c'est 1 an, même si c'est 3 mois, glorifie Dieu. Dis merci Seigneur quand même moi. Je peux me promener ici, je vois la police, je dis bonjour messieurs les policiers. Il y a des gens, ils voient la voiture de police, ils tournent. La police passe, hein. La police passe sa route, la police ne les regarde même pas. Lui, il voit la police. Il respire plus, il est devenu transparent parce qu'il voit seulement que si la police l'a fait seulement l'erreur de freiner, aïe, Kinshasa. Kinshasa en face, en couleur. Mais toi, tu sors chez toi, tu pars à Carrefour. Tu cours vite, tu dis, hey, j'achète vite les cold drinks, j'achète vite les Fanta parce que je vais aller regarder Kabibi Chose. Oui, tu as la maison, tu as la télé pour regarder Kabibi Chose. Tu as l'autorisation de marcher, courir vite à Lidl, acheter ton Fanta. Mais il y a des gens, quand il entre, il arrive à Lidl, comme ça, il voit la voiture de police, il tourne. Pendant qu'il a un bus à prendre dans 30 minutes, il était pressé. Mais tellement qu'il y a la police, comment il va entrer? Peut-être la police est venue attraper un voleur qui a volé là-bas. Toi, tu vas entrer comme ça, ta tête ressemble au voleur, on te prend, tes mains à côté. Kinshasa. Il y a des gens qui sont rentrés dans des aventures. Vous-même, vous savez ça. En tout cas, encourageons notre maman. Faisons attention à nos papiers. Faisons attention aux engagements qu'on prend avec nos papiers. Ces papiers-là, ils valent de l'or, ils valent cher. Ces papiers-là, ce n'est pas pour jouer avec. Il y a des gens qui souffrent, qui en ont besoin, mais toi, tu joues avec tes papiers. Tu joues avec tes papiers. Tu pars à Kinshasa comme tu veux. Tu ne peux pas donner tes papiers à n'importe qui. Tu donnes tes papiers, tu as déjà les papiers. Les gens souffrent pour les papiers-là que vous voyez. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Restez branchés, restez connectés. En tout cas, à la prochaine pour une autre vidéo. On se rejoint chez Kabibi Loba où on se donne des conseils aussi. On va parler de nos papiers, qu'est-ce qu'on en fait, d'en prendre soin. Cette histoire m'a beaucoup dérangé, franchement, la team Kabibi Chaude. Ça m'a fait très mal au cœur. Moi, je n'habite pas à Paris, mais je connais très bien Paris. J'habite à Paris, hein. J'habite au moins 7 ans à Paris. Paris est fatigant, en tout cas les mamans parisiennes. Vous êtes courageuses. Je vous admire vraiment. Vous les mamans qui habitez à Paris là, surtout vous n'avez même pas de voiture. D'ailleurs à Paris, hein, c'est même pas important d'avoir la voiture. La voiture va te mettre en retard. À Paris, c'est même mieux les métros. Paris, c'est Paris. Vraiment, Paris ne changera pas, ne tombera pas. Paris reste Paris. Vous êtes vraiment courageuse. Avec vos enfants, vous arrivez à bosser, vous arrivez à tenir des foyers, vous arrivez à garder des maisons propres avec les trajets qu'il y a à Paris. Parce qu'à Paris, ça ne veut pas dire que là où tu habites, c'est là que tu travailles. À Paris, parfois, il y a des quartiers retirés, il y a des quartiers. Tout le monde se retrouve au centre-ville de Paris pour travailler. Tu quittes les 95, tu quittes les 92, tu quittes pour aller travailler à Paris tous les jours. Vraiment, vous êtes des femmes battantes. Bravo. Parce que Paris, ce n'est pas donné. Avec les grèves, avec les sabotages, avec les... Vous êtes vraiment des femmes. Merci. Merci pour le travail que vous faites pour vos maris, vos enfants, les couples et la communauté africaine. En tout cas, on va s'arrêter là. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.